Beaucoup moins drôle, la guerre entre le FBI et les Anonymous. Le FBI qui se serait fait subtiliser des millions d'informations sur les utilisateurs des produits Apple. Ça doit faire du monde, oui. 12 millions, rien que ça, d'iPhone et d'iPad du monde entier, hein, pas seulement les États-Unis qui sont concernés, auraient ainsi été compromis, peut-être espionnés par l'agence américaine. Y compris des Apple ou des iPhones français. Mais oui, mon bon monsieur, on peut vérifier ça en ligne. Il y a des sites, vous pouvez aller voir sur tf1news.fr. Ils vous disent comment vérifier que votre appareil n'a pas été compromis. Le FBI, de son côté, nie en bloc. Pourtant, les Anonymous semblent détenir des informations solides, à commencer par 1 million d'identifiants qu'ils ont déjà publiés en ligne pour prouver qu'ils les avaient bien, authentifiés par des experts. Un scandale qui ne fait que débuter chez Emmanuel Raoul. 1 million d'iPhone et le FBI qui a mal aux fesses. C'est avec ce titre provocateur que le groupe de hackers Antisec a revendiqué son forfait. Émanation des Anonymous, ces pirates affirment avoir dérobé 12 millions d'identifiants uniques Apple, UDID en anglais, une sorte de plaque d'immatriculation pour chaque produit Apple. Pour prouver leur dire, ils en ont mis en ligne 1 million, nettoyés de toute information personnelle. Car à l'origine, ces identifiants étaient souvent accompagnés des codes postaux, des numéros de mobile, des adresses et des noms de leurs utilisateurs. Selon les pirates, tout cela était contenu dans un fichier dérobé sur l'ordinateur portable de ce membre du FBI en mars dernier lors d'un rassemblement de hackers où il tentait de recruter de futurs agents. Christopher Stangl, chargé de la cybercriminalité, est déjà bien connu des pirates informatiques depuis cette vidéo postée il y a 3 ans. Aujourd'hui, plus que jamais, le FBI a besoin d'individus ayant des compétences informatiques. Des tentatives de séduction également accompagnées d'infiltration du mouvement et d'arrestations ces derniers mois. Les hackers avaient une revanche à prendre et l'avaient annoncé sur le web en juin. Message to government agencies. This time you won't see us coming. This time you won't find us. And you won't know we are there. En affirmant que le FBI est en possession de ces données, les Antisec laissent donc entendre que l'agence espionne les propriétaires d'Apple, en particulier la fonctionnalité FaceTime et les mini-messages entre utilisateurs. Mais en plus, ils se payent le luxe de ridiculiser un agent spécialisé dans la sécurité informatique. Totalement faux, a répliqué le FBI sur Twitter. Aucun ordinateur n'a été hacké et nous n'avions pas de tels fichiers. Les hackers n'ont pas tardé à répondre via le compte des Anonymous, rappelant qu'une conversation téléphonique du FBI avait déjà été piratée et ajoutant « Avant que vous niez trop, n'oubliez pas que nous sommes assis sur 3 terabits de données supplémentaires. On ne fait que commencer. » Autant d'informations potentiellement explosives que les Antisec se feront un plaisir de distiller quand bon leur semblera, si le FBI ne prend pas sa revanche avant.